Little Miss Sunshine Labrosse, à ma droite ici. Alors, Sarah-Jeanne, voici ta vie! Alors, ouais. Hey, quelle vie! Tu nais le 16 août 1991. Oui. Tu arrives troisième dans la famille après deux grands frères. Oui. Et à la maison, côté télé, c'est Sport 30 qui joue non-stop chez vous. C'est la Par vérité. contre, l'émission pour enfants Pimpon t'inspire tellement qu'à l'âge de 3 ans, tu dis à tes parents vouloir faire comme les gens dans la télé. Qu'est-ce qu'une petite fille de 3 ans... À quoi ça peut penser quand ça regarde des gens dire « je veux faire comme ça à la télé ». Quand j'ai vu des enfants dans Pimpon, ça m'a comme déboussolée parce que je me disais qu'est-ce qu'ils font là, puis pas dans leur salon. Ouais. Moi, je pensais que chaque image que je voyais à la télé était en temps réel. Donc, ces gens-là faisaient ça en ce moment. La pub de cheveux, la fille, elle leur faisait chaque fois. Je trouvais que ça avait l'air malade de comme devoir être là, attendre, puis faire... Oui. C'est comme, je vais faire l'affaire tout le temps, je vais toujours le dire, je vais toujours... t'sais. Toujours de la même façon. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a appelé là-dedans, c'est un peu random. Je l'ai demandé de façon assez insistante longtemps à mes Oui, parents, un oui. bon 5 ans avant qu'ils disent oui. Là. Puis là, Et ils ça t'ont leur inscrit faisait dans peur. une agence pour enfants. Oui, C'est exactement. ça. Puis tu as commencé à travailler là, des petits contrats à droite puis à gauche, tranquillement, mais... Minuscule. Oui. Ils étaient pas très willing, mes parents. Ça leur faisait peur un peu comme, est-ce que si, mettons, ça pogne, on perd notre fille, perd notre puis fille, là, puis elle on se va fait avoir moins de avaler. temps pour les deux grands, puis tu sais... Fait que c'est allé tout doux. Ouais, puis tu tombes dans la drogue, puis tout ce qui Exactement. vient avec le Beaucoup métier d'alcool, d'acteur, bien finalement. sûr. Ce qui t'empêche pas, à l'âge de 7 ans, de t'initier au tennis. Oui. Tu aurais pu faire une carrière en tennis, peut-être. Tu vas dire non par modestie, mais... Ben pas par modestie, dans le sens que c'est difficile Oui. à affirmer. Oui. On est une famille, on a tous joué au tennis. Les 3 enfants, on a été premiers au Québec dans nos catégories. On était super Quand même. performants, super motivés. On jouait au tennis comme Solide. 25-30 heures par semaine. Toute la famille, c'était vraiment notre vie. Après, comme moi, il y a eu 2 passions en parallèle. J'ai vite perdu la fougue de la compétition. Fait que là, j'ai fait, moi, j'aime vraiment ça, tourner. Ça Que là- m'habite là, beaucoup, t'as- fait que j'ai fait le choix d'aller vers ça. Je me disais, quand tu as du talent en sport, enfant, puis que tu as des parents qui ont envie de te pousser là-dedans puis t'encourager, est-ce que ça peut te défaire une enfance, de pousser un enfant à ce qu'il devienne tellement bon dans un sport en particulier? Puis Je pense que ça peut être très, très, très toxique. Moi, j'ai la chance d'avoir vécu dans une famille très saine par Ouais. rapport à la compétition. Là, c'est un beau trip. On a tout arrêté le tennis à un moment donné, même si nos parents ont investi sur 15 ans, puis ça les a pas dérangés. tu sais. Mais il y en a dans le sport des parents qui sont Ils sont débiles. excessivement ambitieux. Il y a quelque chose de vraiment malsain dans chercher le succès à tout prix chez ton enfant, que ce soit dans un sport ou dans un autre milieu. Mais même sans chercher le succès à tout prix, juste le fait qu'ils viennent vers toi puis qu'ils disent « je veux faire ça, j'adore ça », toi, est-ce que tu encouragerais tes enfants à aller dans ce sens-là ou tu irais avec eux, mais tu ferais mise en garde sur mise en garde sur mise en garde? Comment tu gérerais ça? C'est une bonne question. Il faut que je me projette parce que je suis vraiment pas rendue là avec mes enfants, mais j'ai l'impression que s'ils sont all-in sur quelque chose, je vais me pitcher avec eux. Moi, j'ai aimé ça que mes parents soient game, puis que quand j'étais en mode compétitif puis que j'avais le goût de jouer au tennis à fond, ils embarquaient, ils étaient all-in. Si j'avais un oral à faire puis que je voulais la faire avec 3 pancartes, ils y allaient. Fait que j'ai beaucoup aimé ça de la parentalité de mes parents. Fait que je pense que je vais être intense si l'enfant est intense. Oui, puis c'est beau de voir un enfant qui est passionné de Ben oui. quelque Ben oui. chose, quoi que ce soit. C'est notre job de parents de les soutenir là-dedans, mais des fois de les pousser à persévérer, à continuer, Mais parce hein? qu'il y a Oui. ça aussi, là. Tu sais, moi, Oui. l'apprentissage, je l'apprends beaucoup mieux à cause du sport que j'ai fait. Là, tu sais. Ouais. Oui. Moi aussi, ça m'a formé psychologiquement complètement. Là. Ouais. Si le ballon balai, ça m'a changé. moi. C'est vrai. Je pensais que c'était le ballon chasseur. Non, c'est vraiment le Le ballon. chasseur, j'étais vraiment pas bon. Alors, je vais continuer l'entrevue sous forme d'une espèce de rafale de questions comme ça qui va s'intituler « Papa, maman, bout de Chris, ça sera quoi mon délice? Le tennis ou le showbiz? » OK. OK. Alors, dans quelle sphère, Sarah-Jeanne Labrosse, on a le plus besoin d'ego pour se bâtir une carrière, selon toi? Le tennis ou le showbiz? En tennis, bien Oui. sûr. C'est un sport individuel. Faut que tu te prennes pour un autre. Il faut vraiment qu'intérieurement, tu te dises « je suis capable de battre la personne devant moi ». Ça prend énormément d'humilité aussi, par contre. Oui, c'est ça. Ben oui, parce qu'il faut que tu acceptes la défaite. Il n'y a pas de mauvais perdant chez les Labrosse, ça aurait vraiment mal passé. OK. T'sais, tu dis bravo à l'autre quand il gagne, puis c'est Bon, tout. parfait. Sauf que pour te croire, ça prend un gros ego. Ben, quasiment être poli dans la défaite, mais faut être mauvais perdant dans le sens que tu veux Oui. pas perdre. Tu là, veux pas sais. perdre, c'est sûr. Il y avait de l'arrogance, il y avait tout ça, Ouais. là, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Tandis que être comédienne, pour moi, ça n'a rien à voir avec une compétition. Je trouve que ça n'a pas sa place d'être compétitif dans notre milieu. Bien, il y en a pourtant de la compétition dans ce qu'on fait. Il y en a, mais ça n'a pas rapport. Mais la compétition qu'il y a dans notre milieu, elle n'est pas portée par les êtres humains, elle est portée par plus les réseaux, Oui, c'est vrai. les Oui, oui, projections. Je pensais que c'était toi. Non, pas par Ouais, toi. non. Ben, Non. par Cobra Porté par aussi, toi. je pense que C'est porté par Cobra. Il y a Oui. Cobra pas mal aussi, quand même. Absolument. Avec qui tu irais jaser au sport? Roger Federer ou Denis Villeneuve?
Ouh, oui, c'est difficile parce que... Au spa, pense au spa. Là. Ouais. Mettons, là. Mais- Ah, tu vois, je vais pas là. Je suis pas là. Non, ça m'a même pris du temps à comprendre ta joke. Ah, ouais. Peu. Tellement pur. J'irai avec Federer. Ouais. Ah, ouais. Oui. Ben oui. Parce que je sentirais que si je vais avec Denis, j'ai l'air de vouloir quelque peut-être chose. une opportunité Ah oui, alors. que je déteste. Tandis Ouais. que Federer, je chercherais rien. Je serais juste curieuse, puis ce serait intéressant. Puis je dirais, t'as 2 paires de jumeaux. Comment tu fais? Oui. Parce qu'il y a 2 Ça paires serait de ta jumeaux. première question, Federer, ça Oui. serait ça? Oui. OK, ouais, c'est parfait. Mais mettons on se projette en 2080. C'est l'heure de ton grand départ. Tu arrives devant la porte des anges. Oui. Qui demande, Sarah-Jeanne, pour te laisser passer, il faut que tu nous énumères quelques bons coups et quelques mauvais coups de ta vie. Qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit? Les bons coups, par exemple. Marc-André. Ouais. Bon coup. C'est un bon Tu veux coup dire pour bon moi. coup dans le sens... Choisir comme amour. Non, Vous mais... êtes moche! Non, mais là... Ils sont très Mais non, mais c'est pas... parce Moi, le choisir comme amour. là, Oui. ouais. que- OK. Faire des enfants avec lui, ma famille, protéger mes liens familiaux avec mes frères, avec mes parents, je dirais que c'est ça l'essentiel. Mauvais coup, beaucoup de recettes, beaucoup de décisions, beaucoup de mauvaises blagues, Beaucoup de recettes. ou de recettes ratées. Ah, des recettes ratées. C'est anecdotique, Je suis là, tellement mais... pas bonne. Parce qu'on a tellement l'image de toi que t'es tellement parfaite, pas de défaut. Oh non, fou. Ben non, ben c'est ça. Ben non, je sais bien, là. Il y a personne... Non. Je Ton suis plus grand défaut, c'est quoi? profondément distraite. Mon plus grand défaut, ma désorganisation psychologique, mon incapacité à être dans le moment présent. Oh. À moins d'être sous pression comme en ce moment. Là, je suis pleinement dans le moment présent, mais si on n'était pas filmé, peut-être que je serais tout mêlé. Déjà en train de penser toujours à ce qui s'en vient. Comme... Ah oui, c'est puis ça. tout entendre. Moi, j'entends toutes les discussions au même niveau. Fait que comme là, je sais qu'il y a du monde qui parle là-bas, puis ça me travaille. Tu sais. Ah, mais ouais. des fois, chez nous, ça peut être gossant parce que mes enfants ils ont bien le droit de parler dans le coin, mais je suis comme, oui, je t'écoute, qu'est-ce que tu me dis? Mais eux autres, en ce moment, il y a une affaire avec le ouais. crayon vert. OK, ouais. t'as une pluriconscience, comme on appelle. C'est un gros défaut. T'es peut-être une mutante. C'est épuisant. Oui, non, je sais. Mais tous les mutants disent ça. La Non, transformation c'est épuisant pour les autres. vers une étape supérieure, c'est de... Voilà. Non, je sais. Merci, Sarah-Jeanne Labrosse, de ta présence d'abord et de cette pureté et de cette pluriconscience. On fait une pause. On se retrouve tout de suite après. Restez là. Marc-André